Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, le besoin de reconnaissance est un vide abyssal. Les abysses, vous savez ce que c'est? Allez-y, c'est très profond. Ce n'est pas tant le besoin de reconnaissance qui est un trou sans fond, c'est la blessure d'en avoir manqué de reconnaissance. Tout repose là-dessus. Ne confondez pas le besoin de reconnaissance avec le désir de réussir. Il y a des personnes qui sont dans le désir de réussir et qui sont outillées pour ça, et ils ne sont pas forcément dans un... Il y a toujours chez l'être humain un besoin de reconnaissance de toute manière, c'est inéluctable ça. Mais à la limite, ils ne le font pas, ils ne réussissent pas pour autant pour obtenir une reconnaissance. Ils seraient peut-être à la limite dans le maintien. Ils ont eu une reconnaissance, ne serait-ce que de la part des parents, on va y revenir, et ils aimeraient maintenir cette reconnaissance. Ça c'est possible, mais c'est pas la même chose, ils ne courent pas forcément derrière. Bien que, entre le maintien de quelque chose qu'on a déjà connu, effectivement, il y a déjà la course derrière le fait de maintenir quelque chose qu'on a connu. Donc, il y a des gens qui ont un désir de réussite sans que ça soit pour autant associé, bien que la pratique clinique, la casuistique, la fameuse, la seule, l'unique, effectivement permettrait réellement de savoir ce qui pousse bon nombre d'êtres humains à réussir, à entreprendre des choses, bien évidemment, à les réussir. Quel est l'objectif? Quel est le but? Il y a quoi derrière ce désir? Et bien croyez-moi, quand on questionne, la question, c'est le cas de le dire, du désir chez l'être humain, on y trouve énormément de choses. Certes, ce qui apparaît en surface comme ça, mais c'est peut-être pas le plus important, c'est peut-être pas le plus éloquent. C'est bien souvent ce qui n'apparaît pas, et qu'en plongeant un petit peu à droite à gauche, on vient récupérer alors qu'en façade, au niveau de l'eau, on ne le voyait pas. Ne confondez pas tout. Ne confondez pas réussite, besoin de réussir avec automatiquement le désir de la reconnaissance, la validation de l'autre. J'ai dit que c'était une vidéo blitz, donc rapide, tu sais le truc que je sais pas faire, je suis en train de te le prouver, l'intro elle devait durer 30 secondes, on est déjà à 2 minutes 30. Bon déjà t'as tout compris, mais bon, je vais quand même essayer de rester en mode blitz, rapide. Pourquoi, effectivement, pour bon nombre de personnes, cette quête de reconnaissance, si légitime au départ, devient-elle une quête sans fin, épuisante et parfois toxique? Et surtout, qu'est-ce qu'on cherche vraiment quand on court après le regard de l'autre? On va partir d'une base de départ qui est une évidence. Oui, chers amis, une évidence. Il n'y en a pas des minces, celle-là en est une. Nous sommes des êtres humains, on est et on se développe au travers du regard de l'autre. Bien souvent, les parents, les éducateurs, peu importe, on est, on existe, on est regardé, validé, au travers du regard des autres. On se construit exclusivement au travers du regard de l'autre. S'il n'y a pas de reconnaissance, il y a un sentiment de n'exister pour personne. J'ai pas de valeur, puisqu'il n'y a pas la validation. Il y a bon nombre, malheureusement, d'enfants qui se construisent comme ça. Avec certains l'esprit de revanche de la réussite, effectivement, il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin de se prouver, il y a un besoin de se rassurer, ou il y a un besoin de prouver à quelqu'un, qu'il soit là ou pas là. Tout ça est très intéressant psychiquement. Bon nombre de personnes ne se posent pas ce genre de questions. J'ai envie de dire, après tout, tant mieux pour eux. A fortiori, tant pis. S'il y a effectivement le sentiment de n'exister pour personne ou pas suffisamment, c'est le passeport malheureusement pour la souffrance. En soi donc, initialement, ce besoin du regard des autres n'est pas une psychopathologie, n'est pas une pathologie, une psychopathologie. C'est une donnée fondatrice. C'est très important de comprendre ça. Ne confondez pas. Là où ça bascule, mes petits amis, c'est quand le besoin devient une quête. Le besoin de reconnaissance, s'il n'est jamais rassasié, devient un puits sans fond. Pourquoi? Bien tout simplement parce que ces personnes-là attendent de l'autre, ce qui n'est pas lui, de l'autre, qu'il vienne colmater quelque chose, qu'il vienne colmater une faille, il le fera de manière superficielle. On veut être reconnu pour ce que l'on est. Mais en fait, bien souvent, bon nombre de personnes montrent ce qu'ils croient qu'on attend d'eux. Alors d'une certaine manière, oui, c'est surmoï qu'on répond à des injonctions, des attentes, c'est bien, fais pas ci, fais pas ça, très bien, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier la subjectivité. Donc vous finissez par avoir une reconnaissance, mais d'une version trafiquée de vous-même. Vous jouez un rôle pour qu'on vous reconnaisse d'une certaine manière. C'est un petit peu la société, bien évidemment, mais pas trop non plus. Sinon, vous vous désubjectivez. Me le demandez pas de vous le dire deux fois. Désubjectiver, c'est fait. D'où une frustration perpétuelle. C'est-à-dire que même quand vous obtenez parfois une forme de reconnaissance, comme elle est tronquée parce que vous répondez à ce que vous croyez qu'on demande et qu'on attend de vous, effectivement, vous n'êtes pas vous-même. Comment vous pouvez avoir l'impression d'être comblé, puisqu'effectivement, ce que vous recevez ne répond qu'à un registre précis qui n'était pas forcément celui initialement que vous aviez instauré. Vous comprenez ça? C'est clinique de saisir ça.
Beaucoup trop de gens, malheureusement, attendent la reconnaissance, recherchent la reconnaissance, non pas pour avancer, mais pour combler, pour colmater, pour réparer. Ils ont grandi sans regard, ou un des deux parents a manqué, ou c'était superficiel, ou ça tenait pas longtemps, ou c'était remis en cause très rapidement. Sans écoute, sans écho, sans continuité, sans maintien, sans conseil, sans être épaulé, sans être accompagné. Ils n'ont pas été vus, pas considérés, pas nommés. Avec votre prénom, avec des petits noms s'il le faut. Mon fils, ma fille. Pas pris au sérieux, pas considéré. Ça fait mal tout ça. C'est logique que les personnes courent derrière cette reconnaissance. C'est logique, mais ils courent derrière ce qu'ils ne pourront malheureusement pas réparer. Ou partiellement. Ces personnes-là, malgré eux, hommes-femmes, peu importe, il n'y a pas de différence comme d'habitude, elles finissent par, effectivement, quand elles sont en relation avec une personne, ça peut être professionnel, ça peut être le couple, bien évidemment, ça peut se projeter sur 1001 situations. Effectivement, d'abord, elles peuvent avoir des émotions à fleur de peau, à la mesure de tout ce qu'elles ont emmagasiné, on est d'accord. Mais à la limite, puisque tu me considères, plus tard, bien sûr, puisque tu me considères, parce qu'il y a une recherche de réparation d'office, puisque tu me considères, prouve-le-moi. Donc ça devient une relation très probatoire. C'est très embêtant, parce que des preuves, il y en a de temps en temps dans les relations professionnelles, relationnelles, amicales, de couple, d'amour, mais néanmoins pas forcément tout le temps. Et ça peut être des personnes qui cherchent à se rassurer constamment. Et ça, c'est un véritable problème. C'est en ça que ça peut devenir toxique. On en parlait au début de la vidéo. Ce qu'on fait au nom d'une blessure ne suffit pas, ne suffira jamais. Malheureusement, la blessure est là. Et effectivement, c'est abyssal, c'est un trou sans fond. Ça peut se colmater, ça peut être fragile. Le colmatage peut être fragile. Effectivement, il ne tient pas. C'est le parcours d'une vie. Ça, on y reviendra sur les quelques alternatives, le regard qu'il est souhaitable d'avoir compte tenu de cette problématique-là. Il y a forcément quelque chose à faire évoluer. Ces personnes-là ont beau réussir, plaire, séduire, décrocher les étoiles, il manquera, ça n'ira pas, il manquera toujours quelque chose. Ils accumuleront les preuves, les diplômes, les conquêtes, les objets les plus divers et variés, peu importe, ça ne suffira jamais. Rien n'apaisera complètement cette faille initiatique. Cette faille narcissique. Parce que ces personnes attendent que le monde entier répare quelque chose qu'ils ne peuvent pas repérer et qui n'est pas de toute manière réparable en soi. Puisque on attendait quelque chose de précis d'une personne, je ne vois pas au nom de quoi les 10 000 personnes qui arrivent derrière vont pouvoir vous le donner. Non, ils vous amèneront un petit quelque chose, très bien, mais ils ne pourront pas vous donner ce que la personne essentielle, principale, ne vous a pas donné. C'est en ça que c'est une quête insatisfaisante, permanente, non structurante et qui ne fera que vous faire courir derrière ou tomber dans un trou sans fond ou d'être face à ce vide abyssal. Cette quête de reconnaissance, elle est totalement épuisante. Certains, effectivement, moi j'en ai connu, ça devenait un moteur, un leitmotiv et ils en faisaient une carrière, mais il restait un truc, il y avait une amertume. Mais ils le savaient. Cette quête de reconnaissance, malheureusement, elle n'est pas tournée vers l'avenir. Vous croyez, les personnes croient qu'elle est tournée vers l'avenir? Pas du tout. Cette quête de reconnaissance n'est que tournée vers le passé. Elle se joue au présent, tournée potentiellement vers l'avenir, avec des projets, bien évidemment, des projections, mais en fait, c'est une quête du passé, et non pas une quête d'avenir. Puisque inéluctablement sera à chaque fois reprojeté le même désir, le même besoin, la même quête. C'est une quête du passé. Alors qu'est-ce que ça donne aujourd'hui dans notre société actuelle? C'est la recherche des likes, c'est la recherche des compliments, ce sont les validations sociales, l'hyperdisponibilité, potentiellement. Je suis toujours là pour les autres, et ces personnes-là pourraient d'ailleurs souffrir de dire « mais j'en fais plus que les autres n'en font pour moi ». Ah ben évidemment, je cautionne pas, je vous explique. Dans l'espoir d'un retour, et le retour tu l'as pas toujours, surtout dans la société actuelle qui est quand même supra-méga égocentrique, égocentrée. Ils ont aussi parfois le syndrome de l'imposteur, quand ils réussissent un truc génial, effectivement ils n'ont pas toujours la possibilité de légitimer ce qu'ils ont réussi, puisqu'ils ont un grand doute quant à leur valeur, voire même quand ils ont des compliments, social personnel, ils y croient pas. Tiens, l'autre, s'il me dit ça, c'est bizarre, c'est pas normal, et ainsi de suite. Ils se rendent pas compte que c'est leur faille qui s'exprime, qui se projette sur l'autre. À partir du moment où vous estimez que vous n'avez pas une grande valeur, quelqu'un va vous faire un énorme compliment, vous allez avoir un mal fou à l'intégrer. Intégrer. Il passera, il glissera, il risque de glisser sur vous. C'est ça le souci. Il va pas être incorporé. Sens du sacrifice, je me sacrifie dans mon couple, je me sacrifie dans mon boulot, je me sacrifie dans mes relations, je me sacrifie dans mon activité. Il y a un sacrifice. Forcément, il y a une quête considérable, substantielle. Tout ça dans l'attente d'une reconnaissance. Ce qui peut devenir toxique et une vraie poison, c'est que vous finissez par reprocher aux autres de ne pas pouvoir vous combler.
Mais comment ils pourraient vous combler? Ils savent pas qu'il y a cette béance chez vous. C'est ça le souci. Mais ça devient la faute de l'autre. Plutôt que de repenser aux personnes originaires, effectivement, qui auraient dû faire le boulot, d'abord qui auraient dû, effectivement, et qui ne l'ont pas fait, effectivement, ça se projette sur les personnes que vous côtoyez dans votre quotidien. Mais ça peut être très toxique. En vouloir à quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas pu repérer et qu'il ne peut pas compenser, ça peut être extrêmement toxique dans les relations humaines. Parce que vous allez avoir des postures qui ne correspondent pas au sens de la relation que vous entretenez avec l'autre, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, amoureuse, et ainsi de suite, familiale, ne serait-ce que familiale. Parce que croire que l'autre, il est là pour vous valider, considérer tout ce que vous faites, vous rassurer, c'est compliqué. L'autre, il pense à lui, hein, il est très égocentrique, très égocentré, c'est pas si simple de recevoir tout ça. C'est une quête sans fin, c'est une quête impossible. Si vous-même vous vous reconnaissez pas un minimum, vous aurez un mal fou effectivement à reconnaître que l'autre vous reconnaît, c'est le cas de le dire, tiens. J'aurais pas pu vous le dire autrement. Et le pire, c'est que plus on attend de la reconnaissance, plus on s'éloigne de soi-même, parce que forcément vous allez être totalement dirigé vers les autres et ce que les autres pensent. T'es où? Vous êtes où là-dedans? La sortie de ce système, façon de parler, la sortie de ce système, le balisage du système, arrondir le système, périmétrer le système, supporter le système, accepter le système, reconnaître le manque. Il est là, c'est pas la peine de faire comme si, il est là, le reconnaître, jamais dit que c'était simple, sans attendre qu'il soit comblé. Ok, il y a un manque. Si je peux combler un petit quelque chose, oui, ce que j'ai mis qui comble, je sais très bien que ça va peut-être pas durer, mais ça fait du bien. Je reconnais mon manque, j'avance avec, il est là. Je serais quasi obligé de faire ma vie avec, c'est pas un problème. C'est mieux de vivre avec quelque chose qui est là et de le reconnaître que de le nier, le dénier, s'en arranger, se détourner le regard de ça. Ça vous fera effectivement faire... Votre vie ne fera que passer sa vie, c'est le cas de le dire, à vous rappeler qu'il est là. L'acceptation, on en a souvent parlé, notamment pour le deuil, souvenez-vous. Quelques phrases clés pour finir, savoir que personne malheureusement ne viendra pour combler ce vide. Il faut le savoir. Ça ne veut pas dire j'abdique, non, jamais. Il ne faut jamais abdiquer. Mais je sais que l'autre ne peut pas me donner ce dont j'ai besoin. Mon vide structurel, l'autre ne peut pas me le donner. Il me donnera, mais pas ce dont j'ai besoin initialement. Acceptation. Le rapport à l'autre va évoluer, tant mieux. Le regard que j'attends de l'autre, il faut que je l'ai sur moi-même. Ça, c'est un point de vue très important. J'ai un regard péjoratif sur moi, c'est normal, ma structure est ainsi faite. Très bien. Je peux évoluer, je peux le faire évoluer, je peux valoriser le regard que je porte sur moi. Accepter de ne pas plaire à tout le monde, c'est une évidence notoire. Accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et ne pas en faire effectivement des caisses si vous ne convenez pas à quelqu'un. Ça ne remet pas en cause qui vous êtes, votre valeur, ce que vous valez. Mais comme il y a un petit souci, tout ça effectivement explose très vite et vous pose problème. Surtout faire les choses pour soi. Arrêtez, ou du moins réduire, de faire les choses pour les autres en attendant quelque chose des autres. Il n'y a rien de pire. Si vous obtenez satisfaction, ok, c'est momentané. S'il n'y a pas la satisfaction, c'est la catastrophe. Je me suis fait flouer, je me suis fait avoir. C'est la quête qui veut ça et qui est très problématique. On fait les choses pour soi, pas pour être vu, pas pour montrer aux autres que vous les avez fait. Pour vous, parce qu'elles ont du sens pour vous. Attention à cette recherche constante et permanente de la validation. Attention à ces likes. Attention à tout ce petit monde-là. Et s'il y a les likes, vous êtes content, tu parles, c'est momentané. S'il n'y a pas les likes, vous êtes en panique. Attention à ce genre de choses. On fait les choses non pas parce qu'on sollicite le regard des autres, mais parce qu'elles ont du sens pour vous. C'était un peu speed, c'était génial, c'était en mode blitz. Ça fera du 10-15 minutes de vidéo. On pourrait faire 4 heures là-dessus. Je voulais pas, je pouvais pas, faute de temps surtout. Prenez un immense soin de vous. À très bientôt pour un autre thème.